Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto pour le challenge close-up. Donc là en accéléré, je dessine au crayon un petit peu les esquisses de la forme des arbres, la forme un petit peu de la terre, voilà, de la végétation. Rapidement la silhouette des montagnes au loin. Et pour se repérer un petit peu les reflets dans l'eau. Voilà, très légèrement les contours, voilà. Et le reflet des sapins dans l'eau. J'utilise du fluide de masquage, alors c'est pas obligé, comme vous vous sentez. L'idée c'est de préserver voilà, les zones de lumière, hop, un petit peu à la surface de l'eau, un petit peu sur la roche. Voilà, un petit peu. Il faut que ce soit des traits assez organiques, assez irréguliers. Voilà un petit peu pour le feuillage qui lui est quasiment blanc, jaune très clair, jaune pâle, pour tout ce qui est, comment dire, positionné dans la lumière. Voilà, donc un petit peu le contour des sapins. Voilà, maintenant on va passer à la couleur une fois bien sûr que le fluide de masquage est sec. Donc on commence par le ciel. Pour ça j'utilise du bleu de phthalo. J'aime bien ce bleu, il est quand même assez lumineux. Je dégrade avec un pinceau bien gorgé d'eau. Donc là ici le pinceau que j'ai utilisé c'est un pinceau Léonard, pinceau calligraphique, qui est assez polyvalent. Il permet de faire des grandes surfaces, il permet aussi un petit peu de faire de la précision et il va aussi aider à faire la texture de la roche pour la montagne au loin, vous allez voir. Donc là je prends du bleu de cobalt et du bleu outremer foncé. Et voilà, avec un petit peu, en utilisant le grain du papier et le flanc, on va dire, des poils du pinceau. Voilà, volontairement, je garde des zones blanches. Ça va créer rapidement la texture. Je varie un peu les couleurs en rajoutant un peu de violet. J'essaie de contourner les arbres devant et essayer de peindre en négatif pour faire apparaître la silhouette des arbres. Je reprends un peu du bleu. Je fonce un peu la base de la montagne. Ça va faire ressortir la lumière des arbres devant, des sapins. Voilà, je fonce encore un peu à la base. Donc là, c'est encore avec le bleu outremer foncé. Je redessine un peu les sommets de la montagne. Donc comme c'est du papier 100% coton, je peux revenir encore dessus, même si les pigments commençaient un peu à sécher. Je fonce encore la base. Je fais apparaître certains motifs, certains reliefs. Créer un peu de contraste, mais pas trop, puisque c'est la montagne qui est au loin, donc il faut que ça reste flou, diffus. Donc là, je prends un pinceau assez large pour mouiller toute la zone qui correspond à l'eau. Je vais mouiller avec de l'eau propre. Et j'y vais gaiement, hop. Je badigeonne le tout, toute la surface qui correspond à l'eau.
je la mouille. Voilà, de haut en bas, de gauche à droite, on essaye de rendre l'humidité assez uniforme sur la feuille. Le petit pinceau éventail qui m'aide à stopper certaines auréoles qui commençaient à apparaître dans le ciel, entre le ciel et la montagne. Donc là, du gomme-goutte, du jaune de Naples, du jaune citron. Bon voilà, je mélange mes 3 jaunes en fait. Et voilà, sur la zone qui a été mouillée, qui correspond à l'eau, déjà je dessine les zones des arbres. Voilà. Donc toujours avec ce pinceau calligraphique. Voilà, donc ça va être le jaune qui va se refléter dans l'eau. Je mets un peu de orange, puisqu'il y en a dans les arbres. Je fonce puisque la base correspond à cette terre, au rocher. Voilà, on n'a pas peur puisque dans tous les cas on est sur du mouillé, donc ça va se déplacer, ça va bouger, les pigments vont fuser. Avec le pinceau essoré, je viens retracer des zones de lumière. Je retire par endroits les pigments. Et je remets un peu de jaune un peu plus intense par endroit. Avec un pinceau essoré, je suggère déjà des zones horizontales de reflet. Je remouille le bas de la feuille qui a commencé un petit peu à sécher, donc je vais encore humidifier sans toucher au jaune que j'ai placé à l'instant. Et là, je vais prendre du vert véronèse. Voilà, la zone devant va être claire, donc on met pas trop de pigment, on suggère. On reviendra dessus. Donc là, avec du turquoise aussi, hop, voilà. On essaye de faire des petits coups de pinceau, histoire de ne pas avoir une zone totalement homogène. Des zones un peu plus pigmentées, avec du turquoise, voilà. Des mouvements un peu aléatoires. On met un peu de orangé dans ce bleu pour suggérer un petit peu la roche, les petits cailloux qui sont sous l'eau. Là, c'est du bleu de Prusse. Et du bleu outre-mer. Voilà, faut pas avoir peur. Dans tous les cas, la feuille, elle est mouillée. Donc en séchant, les couleurs seront beaucoup plus claires. Voilà, alors là on est sur un pinceau un peu plus sec, il faut qu'il soit moins humide pour ces taches bleu foncé. Là hop, je remonte doucement dans la zone humide. Alors le bleu de cobalt, encore un peu plus pigmenté. Un pinceau un peu plus fin.
qui doit être bien gorgé en pigments et pas trop en eau. Donc avec un mélange de turquoise, d'orange, hein, ce qu'il y avait déjà dans la palette. Et on va suggérer des petites formes, des petits cailloux, des petites ombres. Voilà, juste la partie du dessous, on ne fait pas des ronds hein, entiers, on souligne juste l'ombre qui est sous chaque petit caillou. On suggère, voilà, on en place de manière aléatoire, faut pas que ce soit géométrique, pas que ce soit symétrique. Voilà, un petit peu. Ceci ne marche que si votre pinceau est très pigmenté et très sec. Alors là, je rajoute du turquoise. Et quelques splashes, voilà. Allez, on se fait plaisir. On donne un petit peu de texture. Là, je mets un peu du violet. Hop, encore quelques petits splashes légers. Ça fait du bien. Et tant que la feuille est mouillée, on suggère quelques mouvements d'eau comme ça, de chaque côté de la feuille. Pour le plaisir des fusions. Je repasse encore sur ma zone bleue qui commence déjà un petit peu à s'estomper, donc je reprends. Je rajoute encore des valeurs un peu plus foncées. On suggère encore quelques taches, quelques galets sous l'eau. Et le temps que la partie eau sèche, on va commencer à faire nos petits sapins. Voilà, je laisse le pourtour très très clair, hein, quasiment blanc. Ça suggère les feuilles qui sont vraiment dans la lumière. Hop, avec voilà, un jaune très dilué, la même chose à gauche. Voilà. Et là, un jaune, voilà, le gomme goutte, c'est un jaune bien chaud que je positionne au centre. Là, je vois que ça fuse un peu trop, donc j'estompe avec un pinceau estoré. Je remets vraiment dans le centre ce gomme goutte bien doré, hein, qui fait penser vraiment à l'été indien. Un peu de rouge, un peu de lac de Garance foncé que je mets au centre pour apporter le côté vraiment flamboyant de ces arbres, de ces sapins. Voilà, juste vraiment au centre. Donc là, avec les couleurs les plus foncées de ma palette, je fais une sorte de marron. Je crois que de mémoire, c'est de la terre de sienne brûlée ou du sépia. Voilà, donc là, je vais faire la roche. Je vais y laisser certaines zones de blanc. Je suggère les fusions avec les sapins que je viens de peindre. Et là, tout ça, je le fais encore avec ce pinceau calligraphique, hein, donc on voit bien que il est multitâche. On peut faire plein de choses avec. Donc je fais attention de ne pas recouvrir vraiment toute la surface, hein. Je fais par petits coups de pinceau pour garder les zones blanches, les zones de lumière. Donc là, terre de sienne brûlée pour apporter un peu plus de chaleur dans la roche.
Encore un peu proche de la surface de l'eau. Là, je remets un peu de jaune dans les arbres. J'essaye un petit peu d'essorer, de retirer les pigments pour faire ressortir plus les zones de lumière. Donc là, je vérifie si ma feuille est mouillée ou pas. C'est encore humide. Et je vais utiliser ma petite spatule. Tant que la feuille est encore humide, je peux suggérer un petit peu les troncs des arbres et faire apparaître, voilà, ces troncs d'arbres en grattant les pigments qui sont sur la feuille encore humide. Et pareil, je suggère quelques rugosités dans la roche. Vous voyez que je tiens mon chiffon dans la main gauche pour essuyer à chaque fois, à chaque coup de spatule, pour éviter de remettre de la couleur. Le petit coup de sèche-cheveux, je vous épargne, je vous ai coupé la durée du séchage de la feuille. Donc maintenant que la feuille est bien sèche, je reviens sur la zone qui correspond à l'eau. Voilà, je fais attention, il faut bien que ce soit sec pour ne pas retirer les pigments qui sont en dessous. Je mouille, mais attention, je ne mouille pas jusqu'en bas. Je vais mouiller la partie supérieure de l'eau, là où je vais rajouter des reflets bien plus pigmentés. Donc là, je reprends le pinceau calligraphique. Je prends du turquoise de phthalo. Cette couleur, je l'adore, elle est tellement intense. Franchement, je me régale avec. Et je vais commencer à suggérer les reflets à la surface. Donc, je n'ai pas tout peint. Donc, c'est-à-dire que mes petites, comment dire, mes petites vaguelettes à la surface de l'eau, elles sont sur une feuille qui est sèche. Donc, on voit bien que la limite est bien nette. Je varie un peu les bleus. Là, c'est du bleu outre-mer foncé. C'est toujours bien de varier. Voilà, là, je fonce un peu. J'essaie un peu de suggérer les mouvements de l'eau. Donc je m'inquiète pas puisque la partie supérieure est mouillée. Donc voilà, pour la délimitation, les fusions se font toutes seules. Je modifie, je varie. Là, j'ai utilisé du turquoise. Je dessine les petites ridules à la surface de l'eau. Je rajoute des pigments par endroits pour suggérer de la transparence quand même. On imagine, on suggère qu'il y a aussi des ombres, de rochers sous l'eau. Et cette ombre-là, en fait, que je rajoute, cette touche de bleu, ça correspond à l'ombre de la montagne derrière et des arbres qui sont au soleil. Donc je fais attention de ne pas trop peindre sur la zone jaune, parce que sinon je vais obtenir du vert. Donc j'évite un petit peu la zone jaune des arbres. Je peins là où la feuille est blanche, avec ce turquoise de phthalo. Bon, là, je peux faire tout ça sans crainte, puisque la feuille est mouillée. Là, je vais prendre le pinceau éventail et je vais balayer. Voilà.
avec du bleu outre-mer par endroit aussi. On varie les bleus. Là, du turquoise de phthalo. Et là, je prends un pinceau plus fin et du bleu outre-mer avec un peu de violet pour faire quelques taches, pour suggérer quelques ombres sous l'eau. Là, je m'aperçois que ça a bien séché, donc je vais essayer de rattraper aussi la zone en bas. Quelques ondulations. Là, ça a séché. Normalement, il aurait fallu tout faire en un seul coup. Si jamais on voit que ça a séché trop vite, c'est pas grave, on revient dessus. On fait attention de bien respecter la zone, hein. On fait bien à l'intérieur. Encore quelques coups de pinceau. Quelques traits un peu verticaux, horizontaux, pardon. Je mouille juste en haut parce que ça avait déjà séché. Et je vais suggérer l'ombre de la roche. Encore un peu de bleu outre-mer. Quelques taches par-ci par-là. Et là, j'essaie de retirer un peu de pigment au pinceau. Je me réfère un peu à la photo d'inspiration, à la photo de référence. Donc je retire un petit peu des pigments par endroit. Avec un pinceau qui a été humidifié puis séché, essoré. Et là, voilà, j'apporte un peu des touches de lumière aussi à la surface de l'eau. On suggère un peu des ondes, des petites vaguelettes très légères puisqu'on est sur un lac. Voilà, quelques zones de lumière. Comme s'il y avait des cailloux qu'on voyait par transparence. Des fois on repasse puisque comme c'est encore humide, les pigments continuent de se déplacer sur la feuille. Donc on retire encore un petit peu. Je reviens encore sur les reflets des rochers. Et le pinceau éventail qui aide à estomper, à aider les fusions. Voilà. Si la feuille commence à être trop sèche, vraiment le pinceau éventail, il nous sauve bien, oui, il aide à gérer les fusions. Donc là, je reviens sur la zone du bas, où j'avais eu un petit peu des différences de vitesse de séchage. Donc je reprends sur la forme que j'avais déjà peinte. Voilà, et j'estompe avec mon pinceau dilué. Je retire du pigment. Donc là, je vais mettre un peu de rouge au centre des sapins. Je voulais augmenter les contrastes.
C'est pas obligé, c'est comme vous le sentez. Donc là avec du rouge, après un peu d'orange pour faire varier les couleurs flamboyantes de ces arbres. Donc là, on voit que j'ai mélangé un petit peu tout ce que j'avais sur la palette. J'ai rajouté un peu de rouge pour encore foncer les roches. Donc à vous de voir si les contrastes vous conviennent ou s'il faut encore foncer. Donc voilà. Pour mémoire, toujours commencer par le plus clair pour après foncer au fur et à mesure. Donc là, je vérifie si la feuille est sèche. Je crois qu'elle est encore humide. J'ai passé encore un petit coup de sèche-cheveux que je vous épargne ici. Et je remouille à nouveau ma feuille. Je remouille uniquement le bas, c'est-à-dire la zone très claire qui est au premier plan. Du bleu de cobalt, du bleu turquoise, du bleu outre-mer. Et j'utilise les propriétés de la transparence de l'eau pour peindre par-dessus. Et rajouter encore de la texture, encore, comment dire, augmenter les zones d'ombre. Voilà, on suggère encore les petits cailloux dans l'eau. Là, avec un pinceau plus fin, je viens reprendre les ombres que j'avais réalisées au tout début, qui s'étaient un petit peu estompées. Donc là, je les reprends, je les intensifie. À nouveau, les petits splashs au premier plan. On varie les couleurs. Encore un peu de bleu, bleu outre-mer foncé. Le petit pinceau éventail qui aide à le petit coup de sèche-cheveux. Je mouille à nouveau ma feuille
uniquement sur la partie haute de l'eau. Encore un peu de turquoise et je viens encore intensifier le bleu. Alors cette étape n'est pas nécessaire, mais à ce moment-là, j'ai jugé que les couleurs étaient un peu trop claires, donc j'ai rajouté par-dessus. À vous de voir si vous pensez que vous pouvez vous arrêter avant. On varie les bleus avec du bleu outre-mer. Le pinceau éventail qui aide à faire les fusions. Et je viens retirer à nouveau les pigments là où je les avais retirés au premier coup. Alors attention parce que le turquoise de phthalo, c'est vraiment un pigment qui est hyper résistant, dans le sens où il reste bien accroché à la feuille. C'est-à-dire que si je veux le retirer avec cette méthode-là, il va pas partir entièrement par rapport à d'autres couleurs qui sont plus faciles à détacher en quelque sorte. Le turquoise de phthalo, c'est un peu comme le bleu indigo. C'est des couleurs très intenses et qu'on va difficilement retirer de la feuille. Voilà, quelques lignes horizontales pour suggérer les reflets. Et voilà, on retire notre petit scotch. Toujours satisfaisant comme moment. Voilà. On a fini notre aquarelle. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Et maintenant, je vous dis, amusez-vous bien. À bientôt.